ici au Charente. Voilà. L'ordre du jour, c'est la rencontre avec le bureau de l'association Alexandre Cos et Vallée des Serres. Donc, vous êtes le président. Très bien. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'ensemble des élus, monsieur le maire, madame la deuxième adjointe, messieurs les adjoints et mesdames et messieurs les élus pour avoir accepté notre demande de rencontre. Ce que l'on vous propose, c'est qu'on déroule notre présentation que nous avons prévue jusqu'à la fin. On vous invite, si vous avez des questions, si ça appelle des questions, à les prendre tout à la fin. Donc on aura une session où on répondra avec plaisir aux questions que la présentation aura pu susciter. Voilà, alors avant de démarrer dans le sujet du jour, et ce qui fait l'objet de notre réunion ici ce soir, je tiens à souligner devant vous tous que beaucoup d'entre nous ont été choqués par le discours de monsieur le maire, par votre discours, monsieur le maire, lors des vœux dimanche matin. Ça servait à ça, hein? Pas choqué. Non, à informer. D'accord. Outre le fait que l'on peut trouver déplacé de se livrer à un plaidoyer pour les éoliennes industrielles dans le cadre de l'exercice des vœux d'un maire, le plus choquant a été la nature clivante de votre discours. Vous n'avez eu cesse de dénigrer, de stigmatiser les gens qui s'opposent au projet éolien que vous, personnellement, vous défendez. Nous nous posons des questions à votre rencontre, monsieur le maire. Est-ce que vous réalisez que vous dénigrez violemment au moins une moitié du village ? Des gens qui vous ont donné leur confiance lors des dernières élections. Est-ce que vous réalisez que vous avez, dimanche, bafoué 2 associations, 6 à Saint-Saturnin. L'association que nous représentons ce soir, mais aussi Carl Larocque. Carl Larocque, qui ne vous est pas inconnu, puisque vous avez été le trésorier pendant plusieurs années. Enfin, est-ce que vous réalisez, monsieur le maire, que vous avez aussi, en agissant de la sorte, dénigré plus d'un tiers du conseil municipal? À ce propos, vous avez dimanche ignoré totalement l'absence de 4 élus. Je n'irai pas, d'ailleurs, jusqu'à répéter ici ce que vous m'avez dit en aparté à ce sujet, à la fin de votre discours. Par contre, nous nous adressons à ces 4 personnes directement pour leur demander s'ils veulent bien nous faire part, et c'est un souhait de notre part, pour qu'ils nous expliquent le sens de leur initiative, qui est une initiative lourde de sens. Moi, je veux bien vous dire pourquoi j'étais pas. Pour lire le mail, j'ai envoyé un mail à tout le conseil municipal ainsi qu'à monsieur le maire. Je peux vous le dire si vous voulez. Donc, bonjour monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Je ne serai pas présente à la cérémonie des vœux de dimanche 10 janvier. À travers mon absence, je souhaite montrer mon désaccord avec la politique suivie par une partie du conseil municipal qui consiste à soutenir l'implantation des parcs éoliens sur notre commune. Veuillez m'excuser auprès de la population de Saint-Saturnin-de-l'Aisne en leur expliquant que je ne peux leur souhaiter sincèrement mes meilleurs vœux, que la tranquillité, la beauté et le dynamisme de leur milieu de vie sont menacés par des projets industriels. Aussi, j'invite les autres membres du conseil municipal qui seraient convaincus ou qui auraient ne serait-ce qu'un doute sur l'ensemble des nuisances qu'entraînent ces projets à m'accompagner dans ce geste symbolique. Voilà. Cordialement. J'ai compris l'esprit des 3 autres lettres, pas 3, 2 autres. De Falchon et de Christophe. Ok. Et donc vous avez décidé, monsieur le maire, de ne pas répondre à la demande des 4 conseillers, des 4 élus qui font partie de votre conseil municipal. Vous avez décidé d'ignorer leur demande. Ok, on les laissera apprécier ce comportement. Je continue par l'intervention de monsieur François Moligny. Que dire de ces... Pardon. Je pourrais répondre, j'espère. Oui, pas de souci.
en dernière partie, s'il vous plaît. Si c'est pour... Donc, que dire de votre intervention, Monsieur Molinier, vous qui avez arraché le micro des mains d'Aurélien Charles? Que dire, si ce n'est qu'on a assisté là, pour la plupart d'entre nous, au 4e acte de violence commis par des gens favorables au développement des projets éoliens. Le 4e, après le premier, qui était la dégradation de la remorque sur le pré de François Ginsti. Le 2e étant le phare qui éclairait le panneau qui a été posé sur un mur privé, le mur des Colomina, et qui a été cassé. Le 3e... Parce qu'il est sur le domaine public. Donc vous l'avez cassé parce qu'il était sur le domaine public. Je ne sais pas qui c'est qui l'a cassé, c'est pas moi, mais tout ce qui n'est pas sur le fil d'eau, mais est sur le domaine public. Bon, excusez-moi, je reviens comme ça m'échappe. Donc nous en étions au 2e acte de violence. Le 3e, d'une violence absolue avec l'incendie volontaire de la remorque sur le pré de François Ginsti. Si vous croyez que c'est fait pour éolien, vous êtes sûr de ça? Et ce serait quoi la raison, monsieur? Sur les incendies. Ce serait quoi la raison, monsieur? Je sais pas, Non, mais pourquoi à vous entendre, c'est nous. c'est les pro-éoliens. Je propose qu'on continue, qu'on y revienne éventuellement après. Vous avez Si entendu vous que avez- je l'ai dénoncé aussi, ça. Si vous avez votre version. J'ai été clair là-dessus. Parce que quand on dit des choses, il faut tout dire aussi. J'appelle les personnes qui ont commis ces actes à revenir au dialogue démocratique et d'arrêter immédiatement cette violence. Mais nous tenons aussi à dire à ces personnes favorables au projet qui sont prêtes à verser dans la violence pour nous empêcher de nous exprimer une chose essentielle. Notre motivation est immense et notre solidarité à toute épreuve. Voilà. Je continue avec la présentation de l'association. Je pense qu'on vous doit de présenter l'association, une association toute jeune qui a été fondée en septembre 2015 à la suite de la découverte pour la quasi-totalité d'entre nous, la quasi-totalité des membres, courant de l'été 2015 uniquement, de projets industriels sur la commune, alors que ceux-ci étaient déjà très avancés. Devant le manque d'informations apportées jusqu'à cette date, été 2015, nous avons alors décidé de nous organiser en association, avec deux buts essentiels. Premièrement, informer l'ensemble des gens sur ces projets. Deuxièmement, faire reconnaître et expliquer notre opposition à la réalisation de ces projets. Expliquer notre opposition à la réalisation de ces projets. Alors nous avons entrepris différentes actions en lien avec ces objectifs. Parmi les principales actions, une réunion d'information publique que nous avons organisée, à laquelle plus de 250 personnes ont participé. Cette affluence qui clairement démontrait qu'il y avait une réelle nécessité des habitants d'être informés. Nous avons aussi, toujours dans ce but d'informer, créé un site internet. Et enfin, je citerai des rencontres que nous avons organisées avec les habitants. Nous sommes allés rencontrer les habitants chez eux, étant donné que tout le monde n'avait pas pu venir à cette réunion. Je reviens sur cette réunion du 30 octobre. Nous avons apprécié, et on le dit à ces gens-là, que certains d'entre vous, certains élus assistent à la réunion. L'objectif étant d'informer, et aussi, je le redis, d'expliquer les raisons de nos craintes et de nos oppositions. Malheureusement, nous avons regretté qu'un trop grand nombre d'entre vous étaient absents, notamment au niveau maire et adjoint. Vous avez dénoncé quand même que vous avez envoyé nous. J'y reviendrai. Parce que je ressortais de l'hôpital. Si vous me laissez continuer, je vais y revenir. Non, parce que le maire, Au niveau des maires et des adjoints, seule la deuxième adjointe y a assisté. Aussi, nous avons demandé cette rencontre, et nous en venons à la motivation de notre demande, afin d'avoir avec vous une deuxième chance de dialoguer et de faire connaître qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, de façon indépendante, à nous opposer fermement à ces projets. Alors, pour continuer sur la présentation de l'association, on va vous dire qu'aujourd'hui, l'association compte déjà 116 adhérents qui résident majoritairement dans les communes du Val-de-Serre et de Coste. L'objectif, c'est Val-de-Serre et Coste. La moitié
environ résidant à Saint-Saturnin-de-Lens. J'avais prévu de m'arrêter là pour la présentation de l'association, parce que l'objectif est de ne pas passer du temps sur la présentation de l'association, mais de débattre du sujet qui nous réunit ce soir. Mais encore récemment, il m'a été rapporté que une, peut-être deux personnes de ce conseil municipal se répandaient en disant que les gens de l'association ne sont pas d'ici. Alors je vais aller plus loin, pour vous donner un peu plus d'explications sur cette association. Vous avez devant vous ici la quasi-intégralité du bureau. Manque Laurent Bobin, qui a eu un empêchement de dernière minute et que j'excuse son absence. Et il manque le vice-président, Renaud Joie, qui ne pouvait être là parmi nous ce soir, que j'excuse également. Sinon, vous avez la quasi-intégralité du bureau. Comme vous pouvez voir, que des gens habitants de Saint-Saturnin ou des gens originaires de Saint-Saturnin. Je continue pour répondre à cette personne qui veut faire croire que l'association est complètement étrangère à Saint-Saturnin. Nous avons aussi un conseil d'administration. En plus du bureau, qui fait partie bien sûr du conseil d'administration, eh bien on va retrouver dans ce conseil Christine Hernandez, qui est résidente à La Roque, également Bernard Argentier, qui me semble avoir aperçu, pas besoin de vous dire où est-ce qu'il habite, et également Michel Touzery, que je pense la majorité de vous connaissez. Nous entendons aussi que nous serions manipulés par les gens de la Masada. Là aussi, cela révèle, je le dis fortement, de la fabulation. C'est à se demander si la personne, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, je pense qu'il y en a une, d'après tous les échos qui me reviennent, cette personne qui répand ce genre de propos, je me demande si elle est originaire du village. En tout cas, force est de reconnaître qu'elle connaît bien mal les gens de l'association. Je vous rassure, nous sommes capables de réfléchir par nous-mêmes et d'aller chercher de l'info objective. De l'info objective, en toute indépendance. Voilà, je pense qu'il n'est pas inutile de passer plus de temps là-dessus, surtout que l'on parle peut-être d'une, maximum deux personnes qui essayent de nous décrédibiliser en tenant de tels propos. Par contre, si cette personne qui s'est reconnue, je pense qu'elle se sera reconnue, souhaite se justifier, je l'invite alors à prendre la parole en deuxième partie de présentation au moment des questions. Pour terminer, dernière information, nous avons aussi des sympathisants. Qu'est-ce qu'on appelle des sympathisants? C'est-à-dire des gens qui nous soutiennent dans notre objectif, dans nos objectifs. On parle d'un objectif aujourd'hui, mais sachez que l'association a des objectifs plus larges que ça, notamment la mise en valeur du patrimoine et l'environnement. Donc 400 personnes aujourd'hui qui nous soutiennent dans nos objectifs et dans nos actions. Voilà. Là aussi, si vous avez des questions, on pourra les prendre en deuxième partie. Je passe maintenant à une action, puisqu'on parlait de la réunion, on parlait du site internet. Nous avons organisé une autre action qui est une pétition. Alors, c'est une action forte que nous avons démarrée, que beaucoup de gens nous demandaient à partir de septembre, dès que nous avons créé l'association, et que nous avons décidé de mettre en œuvre uniquement après la réunion du 30 octobre. La démarche était de dire, on informe, et après les gens se positionnent. C'est la démarche que nous avons tous eue ici. Aller chercher l'information, et après on se fait notre opinion. Donc cette pétition a été démarrée dans la foulée de la réunion du 30 octobre. Nous vous remettrons, juste avant la phase des questions, nous vous remettrons un dossier dans lequel vous trouverez notamment l'ensemble des pétitions que nous avons recueillies à ce jour. Sachant que, vous le verrez, il y a des pétitions qui ont été signées, il y a des pétitions papier, et il y a également des pétitions qui ont été signées sur le site internet. Mais on vous a fait des impressions papier. Donc vous verrez les deux formats et vous comprendrez donc la raison pour laquelle il y a ces deux formats. Alors, cette pétition, comment se présente-t-elle? Le format papier, c'est la même que vous trouverez sur internet, si certains d'entre vous vont sur le site, et je sais que certains d'entre vous y allez.
Voilà ce que les gens ont signé. Alors je vais vous lire ce qui est marqué, puisque c'est l'objet de la signature. Le titre est « Pétition contre l'implantation d'éoliennes industrielles dans les hautes vallées de la Serre et de l'Aveyron. Saint-Saturnin-de-Laine, Saint-Martin-de-Laine, Séverac-le-Château, La Panouse, etc. Ayant appris le développement de plusieurs projets d'éoliennes industrielles sur les communes de Saint-Saturnin-de-Laine, Puech-de-Morand et Combelongue, Saint-Martin-de-Laine et sur la communauté de communes de Séverac, Col de la Gare, nous refusons les impacts et les risques liés à ces implantations d'éoliennes industrielles, en particulier dans les domaines suivants. Premièrement, le saccage de nos paysages, de notre environnement et de notre cadre de vie. Deuxièmement, la santé des habitants. La santé des habitants, on va s'y arrêter un moment parce que c'est un des arguments majeurs pour l'ensemble des pétitionnaires et pour l'ensemble d'entre nous au niveau de l'association qui fait que nous sommes contre la réalisation de ce type de projet. Alors, monsieur le maire, dimanche, vous en avez parlé. Vous en avez parlé, vous avez tenté de faire croire qu'il n'y avait aucun risque sur la santé. La santé, permettez-nous de nous dire, est ce que nous avons de plus précieux. Combien d'entre nous échangeraient une bonne santé contre beaucoup d'argent? Aussi, je pèse mes mots. Il est abominable et irresponsable de la part d'un maire de nier ou bien de tourner en dérision les problèmes de santé que connaissent certaines personnes à cause des éoliennes industrielles. Est-ce qu'il existe des cas réels de problèmes de santé liés aux éoliennes industrielles? Premier élément de réponse que vous trouverez également dans votre dossier, une lettre qui vous a été destinée, messieurs les élus. Et je vais vous en lire un passage. Cette lettre a été rédigée par un certain docteur Emmanuel Forichon, qui réside dans la commune du Besse, le Besse, dans le Tarn. Je vous lis certains passages. Je n'habite pas en Aveyron, mais pas loin. Je suis un voisin tarnais. On rechignerait peut-être pas trop sur les projets éoliens si on ignorait que leurs machines sont nuisibles. Je vous parlerai que des infrasons émis par les éoliennes. Je ne vous parlerai que des infrasons émis par les éoliennes et qui nuisent gravement à la santé des riverains. Je suis médecin de santé publique à la retraite. Je vous en parle sérieusement.